Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Pour une fois, la vidéo du jeudi n'est pas un jeudi, c'est un vendredi. Bon, je suis toujours en vacances encore jusqu'à la fin de la semaine. C'est pour ça que mon programme a un petit peu changé. Mais votre deuxième vidéo assurée de la semaine est là, où on se demande un petit peu ce qui se passe dans votre connexion, dans une relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, une relation de famille. Sur cette chaîne, en général, on parle beaucoup d'amour et de connexion d'âme. Donc bien sûr, vous pouvez prendre ces tirages à votre guise, que ça soit pour des flammes jumelles, des âmes sœurs, des rayons gémellaires, des âmes jumelles ou toute autre relation, comme je vous ai dit. Vous pouvez choisir une pile et prendre ce qui vous correspond, hein, utiliser votre discernement pour vraiment prendre ce qui résonne, laisser de côté le reste, hein. C'est comme ça que les tirages généraux fonctionnent. Ou alors vous pouvez regarder toutes les piles et puis, pareil, prendre ce qui résonne. Vous pouvez aussi choisir d'examiner plusieurs relations par pile. Voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. De toute façon, l'univers vous amène les messages qui sont justes pour vous à chaque instant. Voilà, vous aviez le choix entre la pile numéro 1, 2 ou 3. J'ai volontairement pas mis d'objets ou de pierres parce qu'il ben voilà, c'est ce qui m'a été demandé par mes guides. Donc, vous avez eu 1, 2 ou 3. Ne vous posez pas trop de questions. Et puis, si votre choix est fait, pardon, eh bien, on se retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Bienvenue. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans cette relation, dans cette connexion de toute nature? Ça marche aussi bien pour les flammes jumelles, les connexions d'âme, que pour des relations familiales ou amicales ou même professionnelles. Une relation significative qui vous fait vous poser des questions. Et puis, bien sûr, c'est un tirage général, vous prenez le reste, vous prenez ce qui résonne et vous mettez le reste de côté. Et puis, on va y aller tout de suite. Euh, vous savez que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'amour, donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une relation amoureuse, mais on va tout de suite voir ce qui s'y passe. Ce qui se passe dans la relation, dans la connexion, comment est-ce que vous, qui regardez, le vivez et comment est-ce que comment l'autre personne le vit. Il y aura du tarot, bien sûr, et puis des guidances. On va aussi se focaliser pas mal là-dessus. On est dans le portail des éclipses, donc c'est des moments très intenses et c'est important s'il s'agit de connexion d'âme, s'il s'agit de relations qui vous tiennent vraiment à cœur. De naviguer, d'aller avec le flux, d'aller avec le flot des énergies, mais aussi de savoir les naviguer. C'est pour ça qu'on va aussi regarder quelques guidances. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation pour vous? Que se passe-t-il? Nous avons une énergie de transformation et de grands changements, me dit-on. Ça se transforme lentement mais sûrement, c'est la première chose que j'entends. Et je sens votre énergie dire oui, mais Véronica, ça fait assez longtemps. Et on me dit lentement mais sûrement depuis des mois, voire plus. Et je ne vois pas le changement dans la matière. Alors vous savez ce que je vais vous dire. Ancrez-vous, alignez-vous avec votre destinée sur Terre et puis regardez les blocages qui peuvent être à l'origine qui peuvent un petit peu ralentir votre manifestation. Ça peut être des blessures, ça peut être le fait de ne pas mériter, des rapports à l'amour. Voilà. Pourquoi est-ce que cette relation qui vous tient à cœur ne se transforme pas? Eh bien ça, il y a multiples facteurs. Je sens de l'impatience de votre côté. Je vais aller un petit peu plus loin dans cette transformation. On me dit effectivement, c'est une double transformation. Chaque partie de cette relation, de cette connexion se transforme. On a le 5 d'épée et le 10 d'épée. Donc on a deux personnes ici qui sont très dans leur tête, qui surréfléchissent, qui suranalysent. Et puis, je ne peux pas dire que ça péjore la transformation. C'est que
OK, ça n'a pas d'influence sur la vitesse de transformation, donc ne vous culpabilisez pas si vous vous dites: «Oh mais mon Dieu, je devrais, il faut, je dois être plus positive ou plus positif». Ça n'a pas d'importance, en tout cas dans cette transformation-là. Parfois oui, c'est bien de monitorer nos pensées, faites-le, hein. Le but c'est d'être le plus longtemps possible, le plus souvent possible, dans un taux vibratoire le plus élevé possible pour vous. Hem, Ça ne ralentit pas, comme je vous disais, le rythme de la transformation, ce qui est en train de se passer. Par contre, le fait de vous laisser aller à des spirales mentales comme ça, qui sont peut-être dans le catastrophisme, peut vous faire que vous viviez ce temps de transformation un peu moins bien. Mais cette relation, se transforme et ça se transforme même très bien. On me dit très vite, mais je sais que vous ne le vivez pas comme ça. Donc, ayez confiance. On a de 5. On a cette carte-là de la transformation. C'est une carte numéro 5. Et puis, on a le 5 d'épée et puis le 10 d'épée. Donc, on a beaucoup de 2 fois 5. On a beaucoup de 5 qui sont des énergies lourdes, qui sont des énergies pivots et qui sont des énergies de changement rapide. Euh, il y a et le 7 d'épée au bas du paquet. Ok. Donc il y a un cycle là qui arrive à, à conclusion, qui arrive à terminaison, c'est le mot que j'entends. Euh, Ça n'a pas été facile et ça n'est toujours pas facile, mais c'est un cycle qui doit mourir, qui devait ou qui doit s'éteindre tranquillement parce que ce 5 d'épée fait que justement on suranalyse et puis vous pouvez vous dire mais vous voyez, je vais vous illustrer ça plutôt comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Euh, Dans le sens où, attendez, où est-ce que je suis? Voilà. Vous voyez, il y a un des deux dans cette relation qui est attaché et une autre, où est-elle là, qui est couchée et qui attend et qui est presque dans le désespoir et qui est dans une sorte de limbe comme ça. Et puis, bah, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que vous avez l'impression que rien ne se passe, mais là, c'est, bah, on va dire, le parasite du mental qui vous fait croire que vous êtes attaché, qui vous empêche de voir la situation correctement. Mais celui-là, il vous trompe. Il vous empêche de voir que la porte est en train de s'entrouvrir ou qu'elle est sur le point de s'entrouvrir. C'est quoi encore que cette transformation? Waouh, beaucoup d'épées, hein, beaucoup de choses qui se passent dans le mental. Le 3 d'épée. Beaucoup de réparation. Beaucoup de réparation au niveau de ce qui a été dit aussi entre vous, au niveau de vos structures mentales, c'est-à-dire vos croyances, peut-être des croyances sur l'amour, des croyances l'un sur l'autre, des projections que vous avez l'un sur l'autre. C'est en train de se transformer. Et si on peut savoir en quoi ça se transforme, cette relation ou vers quoi? Voilà, merci. Le 5 de bâton. Beaucoup de changements. Je comprends, cette énergie peut être lourde, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. 7 de denier, encore un petit peu de patience. Euh, mais vous voyez, c'est comme le 5 de bâton. C'est comme si vous vous disiez, bah tiens, euh, ça ne pourra pas marcher. Mais en fait, le 5-5-5 est en train de vous dire que c'est en train de marcher. Et ce que vous croyez qui travaille contre vous deux, honnêtement, je sens une grande énergie de connexion d'âme, hein, au moins âme sœur. Si c'est pas amoureux, voilà, c'est au moins de ce degré-là. Ce que vous croyez qui joue contre vous, ça peut être le temps, parce que vous dites j'aimerais des enfants avec cette personne, ou on perd du temps parce que pour des raisons X ou Y. C'est pas vrai. En fait, vous êtes en train d'en gagner. Ce que vous croyez qui est une attente stérile, c'est en fait l'assemblage parfait de votre union, l'assemblage parfait de vos énergies pour que... Alors, le message de ma guide, ce que vous croyez être une attente stérile est l'assemblage parfait de vos énergies pour que votre union puisse être la plus fertile possible. Donc, c'est très clair. Comment est-ce que vous vivez cette, cette attente? Ben, vous, ce que moi j'aime bien, c'est qu'effectivement, il y a de la nervosité, il y a beaucoup de questionnements. Donc, le plus vous pouvez sortir au maximum de cette suranalyse, de surréfléchir, de projeter, le plus vous pouvez entrer dans votre corps et entrer dans vos sentiments et vos sensations,
C'est-à-dire que vous savez pourquoi vous regardez cette vidéo. Vous savez pourquoi elle est importante pour vous, cette relation. Vous le sentez. Et c'est là-dessus que vous devez compter. Comptez aussi, quand vous vous sentez partir dans les divagations, quand vous sentez que vous suivez le parasite mental, euh, ben, remettez-vous dans votre corps, dans peut-être de la sexualité sacrée avec vous-même. C'est une très belle manière de s'ancrer et d'être dans son corps, mais aussi être dans votre créativité. Prenez soin de votre chakra sacré. Ouais, parce que vous vivez ça, vous savez, vous- votre tête ne le sait pas, mais votre corps et votre énergie et votre âme sent qu'il y a ce nouveau départ, qu'il y a ce nouveau départ émotionnel, ce nouveau départ spirituel entre vous avec l'as de coupe. Donc focalisez-vous là-dessus, ne laissez pas, encore une fois, le 7 d'épée, ne laissez pas le parasite mental venir ou la petite voix de quelqu'un, des gens autour de vous. Hein. Le 5 d'épée peut aussi signifier qu'on a des gens autour de nous qui nous découragent dans nos rêves. Mais cette personne-là n'est pas digne de confiance, mais laisse tomber, lâche-la faire, enfin ce genre de choses. Tu n'as pas de fierté, enfin ce genre de choses, alors que vous savez votre vérité. Concentrez-vous sur ces deux énergies, de l'as de coupe et de votre vérité émotionnelle, de votre vérité euh, sensorielle et votre chakra sacré, plutôt que de laisser le 7 d'épée gagner, qui est le fait de nier, par exemple, de dire « ouais, c'est vrai, c'est pas tellement important pour moi ». Parce que la destinée est en marche. Vous êtes, et vous le savez aussi, vous êtes en train de magnétiser avec la reine de bâton et l'étoile, vous êtes en train de magnétiser quelque chose de magnifique. L'étoile, c'est la destinée. Donc, vous savez que cette relation-là, cette personne-là fait partie de votre destinée pour l'instant. Si c'est évidemment des connexions d'âme, des couples divins, faut voir quel est le contrat. Mais en tout cas, vous n'êtes pas en train de vous tromper ni de vous leurrer. Cette personne-là a une raison d'être dans votre vie, dans votre âme, dans votre corps, dans vos énergies. Et vous êtes en train de la magnétiser. Donc il y a un déséquilibre, mais au fond de vous, connectez-vous à ça, vous savez. Comment est-ce que votre personne vit cette transformation, cette situation-là? Voyez, vous êtes en train d'entrer dans votre corps avec le chakra sacré et votre personne, là, est en train de rentrer dans sa vision spirituelle avec le troisième œil. Ok. Cette personne est en train de gagner une stabilité dans... Ah, c'est intéressant. Une stabilité et un professionnalisme. Alors ça peut être avec quelqu'un avec qui vous avez envie de vous associer au niveau professionnel ou créer quelque chose ensemble. Mais là, on a quelqu'un qui se professionnalise un petit peu, c'est-à-dire devient plus expert, c'est plus le mot peut-être, et plus à l'aise dans les visions, dans les énergies, dans les choses spirituelles. Donc, il y a un éveil qui est déjà entamé et qui est en train de guérir beaucoup de choses de son âme. Guérissez-vous aussi les traumas de votre corps, s'il y a encore des choses très lourdes. Bien sûr, allez les observer et les guérir pour manifester. On manifeste beaucoup avec le chakra sacré. Hein. Et votre personne est en train de vivre, pas de subir, mais parfois il peut le vivre, ou elle peut le vivre comme quelque chose qu'elle subit, hein, votre personne, mais elle est en train de vivre une guérison de toute nature sur tous les plans, les espaces, les temps et les dimensions qui la constituent, et même toutes les polarités. Et c'est quelqu'un qui gagne une stabilité dans voilà, le monde spirituel, le monde énergétique. Beaucoup de célébrations. Ok, alors il y a plusieurs messages. C'est quelqu'un qui est un peu émerveillé de ressentir des choses, d'avoir des synchronicités, par exemple, de commencer de comprendre comment ça fonctionne, et puis, oula, je peux manifester, je sais pas, une place de parking, enfin voilà, on commence à se dire, tiens, comment je manifeste c'est quelqu'un aussi, si c'est le cas, et là je vous l'apprends pas, si vous voyez que c'est quelque chose, un intérêt amoureux, et qu'il y a un parti tiers, une énergie de triangulation, ça peut être aussi dans le business, dans la famille, hein. C'est quelqu'un qui commence de voir la vérité sur cette énergie de triangulation.
le valet d'épée et le chariot. J'entends quelqu'un qui veut très 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 fortement communiquer avec vous, mais qui n'est pas encore prêt, qui se tient encore à distance, mais qui se tient de plus en plus près. Normalement, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui ne, ne regarde pas l'épée, il ne regarde pas en face de lui. Et là, on a quelqu'un qui fait face et qui se dit, mais je vais y aller, mais est-ce que je vais être accueilli par de l'hostilité ou pas? Et c'est ça que je trouve intéressant. Vous avez l'as de coupe et cette personne a envie de remplir votre as de coupe euh, de la meilleure des manières qui soit. Et il y a un besoin encore un petit peu d'équilibre chez cette personne euh, pour qu'elle puisse venir à vous de manière plus stable. C'est ce qu'on me dit. Waouh! Mais on a quelqu'un qui commence de voir la vérité sur beaucoup de choses au niveau énergétique, au niveau des gens, des personnes qui l'entourent. Des guidances pour vous. Ouais, laissez partir la peur. Oh, je sens beaucoup, beaucoup de peur. On voit ici, il y a beaucoup d'épées, hein, d'énergie de conflit intérieur, de conflit mental. Laissez partir la peur au maximum. Vous savez comment, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis, laissez l'attachement au résultat. Laissez partir ça. Comment ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? C'est vous dire, vous préoccupez du but que vous aimeriez manifester. Le quand et le comment, c'est l'univers qui s'en occupe. C'est comme ça qu'on se détache du résultat. C'est pas en se disant ah bah finalement non, je m'en fiche. C'est ça. On avait le 7 d'épée tout à l'heure. Sois honnête avec les sentiments que tu éprouves. Vous avez un grand attachement. Cette personne compte beaucoup pour vous, même si vous essayez de maintenir de la distance. Euh, ouais, et regardez ce qui est en bas du paquet, hein. Tu peux y croire de tout ton cœur, je te soutiens. Et ça, c'est la source qui vous le dit. C'est mon jet canalisé de la source. Je vais encore vous prendre une guidance de l'archange Michael. Ouais. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. C'est aussi ça, hein, le chakra sacré, c'est le chakra aussi qui est lié au féminin sacré. C'est l'énergie, notre partie féminine qui est dans l'intuition, qui est dans la fluidité, qui va chercher les infos. Votre intuition est pure. Et l'archange Michael vous propose cette prière ou cette affirmation. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Magnifique conseil de l'archange Michael et du monde spirituel. J'espère que ça vous aidera pour manifester et bien vivre cette grande transformation qui se passe dans votre lien. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. J'espère que vous allez bien. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir que se passe-t-il dans ce lien, dans cette connexion. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction, mais c'est de toute nature et les messages sont les bons pour vous. Utilisez votre discernement pour prendre vraiment ce qui résonne avec vous et laisser de côté le reste. C'est parti, on va voir ce qu'il se passe dans votre connexion. Comment est-ce que vous vivez dans ce lien, cette situation-là, ce qui se passe dans ce lien, et comment est-ce que votre personne vit ce lien, vit ce qui se passe dans ce lien. On aura du tarot, bien sûr, et on aura des guidances. Je rappelle, on est dans la saison des éclipses, c'est important de pouvoir naviguer l'énergie, même si c'est houleux, hein, c'est important de pouvoir naviguer ces énergies de la manière la plus vibratoirement élevée possible. Et puis, c'est pour ça qu'on aura des guidances pour vous aider à manifester le meilleur de cette relation. Alors, c'est parti. Que se passe-t-il dans ce lien? Waouh! De la gratitude, la grande gratitude, une stabilité est en train de s'installer dans ce lien, c'est ce que j'entends. Il y a une conscience que ce lien, pour les deux personnes, j'ai l'impression, peut-être que votre personne ne va pas le verbaliser comme ça, mais vous, en tout cas, qui regardez, vous comprenez que
même si c'est un lien qui peut être lourd parfois, ou ce qui se passe peut être lourd, ce qui se passe peut être souffrant, ou ce qui s'est passé peut être souffrant, prenez ce qui résonne. Vous êtes dans la gratitude de vous dire, mais c'est là dans ma vie et dans ma réalité, dans mon expérience terrestre pour quelque chose. Parce que tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera avec cette personne, c'est pour mon plus grand bien. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, beaucoup de gratitude. Oui, l'impératrice. Ça vous a mis, et ce lien est en train de mettre les deux protagonistes, c'est ce que j'entends, dans une énergie de réceptivité. Et cette énergie de réceptivité, c'est être dans la gratitude que les choses se sont déjà produites et qu'elles sont déjà produites. Donc souvent, hein, une des meilleures prières de manifestation, et prière tout court, quand on ne sait pas ce qu'on veut dire à l'univers, c'est merci. C'est être dans la gratitude. Et on dit souvent pour manifester, agir, parler comme si c'était déjà là. Et c'est être dans l'énergie de l'impératrice, qui est la réceptivité complète, qui est l'abondance. Là, il y a encore des masques qui doivent tomber entre vous. Je ne sens pas une énergie de communication très intense, ou en tout cas très profonde, parce que chacun, avec le 9 de Pentacle et le page de bâton, je sens deux personnes qui sont qui sont en pleine, qui sont en pleine bataille intérieure ou dans leur vie personnelle, chacun de son côté. Je sens que vous êtes en train d'essayer de vous rassembler et vous dites, bon, ok, là il y a une pause, c'est bien, gratitude. Là c'est en train de recommencer, hein, bon, bah, c'est que c'est le moment, c'est que je suis prêt ou prête. Et votre personne, ce que je sens, c'est que c'est un peu la même chose, même si c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus rouillé au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion? Waouh! Waouh! L'as de pentacle et au bas du paquet, l'as de bâton. Il y a une grande gratitude, et cette gratitude manifeste les choses et accélère les choses, c'est-à-dire que ça manifeste, hein. Donc, si vous avez aussi regardé la pile numéro 1, ça peut vous servir à ça, hein, aussi pour manifester, pour sortir aussi de votre tête, pour sortir aussi de votre... pour sortir, j'ai envie de dire, de c'est ce que j'entends, hein, de vos grandes phases de doute comme ça. Euh, ouais, soyez dans la gratitude, cette énergie-là est dans la gratitude, parce que les choses se manifestent, l'occasion en tout cas se manifeste. Comment est-ce que vous qui regardez, ouais, vivez ça? Ben, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester avec l'homme qui tient une pièce. Vous sentez ça? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, vous sentez que quelque chose est en train de se manifester, et vous sentez de plus en plus, il y a encore un apprentissage, il y a encore des petits réglages à faire, mais vous sentez de plus en plus quand est-ce que je dois être dans mon énergie féminine, c'est-à-dire l'impératrice, dans la réceptivité, et quand est-ce que je dois être dans mon énergie masculine, dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire dans l'action, dans le positionnement, dans le fait d'appliquer les standards, les limites, les règles qui sont juste pour moi. Et là, vous savez que tout ce que vous avez appris, que ce soit dans cette connexion, ce qui s'est passé avant, parce que je sens qu'il y a eu des déceptions et des choses, hein, ou tout ce qui s'est passé dans votre vie, ça vous a permis de développer un masculin sacré intérieur sain, où vous savez comment on communique de plus en plus, vous êtes en train d'apprendre aussi, mais vous savez que c'est important d'apprendre à communiquer ses limites sainement, et de ne pas être dans la menace, ou de ne pas faire des règles. Je vous ferai un tea time, hein, c'est un peu les vidéos où je vous parle et je vous explique aussi des principes spirituels. Je vous ferai un tea time sur les limites, comment les communiquer sainement, tout ça. Mais il y a quand même encore un petit peu de peur. Mais vous savez que vous devez là un petit peu encore apprendre des choses, et que ça sera important d'être dans la gratitude et dans la réception de ce qui vient dans cette connexion. Oui, c'est ça. C'est ça qui est en train de se passer. C'est que vous pouvez être dans les extrêmes un petit peu. Je sens
je sens que ça s'apaise. C'est intéressant l'énergie que je ressens parce que je sens une envie de s'ouvrir, en même temps une peur et tout à coup ça s'ouvre trop et tout à coup pas assez. Mais vous et franchement, vous pouvez vous féliciter parce que vous avez fait un travail énorme et vous arrivez de plus en plus à trouver, l'équilibre, hein, dans cette énergie entre le masculin et le féminin intérieur, entre la réceptivité et l'action. Le 2 d'épée. Vous savez que ça sera important, donc c'est des premières guidances aussi, ça sera important de vous positionner dans votre masculin-féminin intérieur, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez, euh, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposeront, qui viendront à vous dans le futur, plus ou moins proche, ça dépend où vous en êtes dans cette énergie, mais il y aura des décisions claires, saines à prendre et pour manifester ce qui est juste et en accord avec vos standards. Je sais que il y a eu beaucoup, certainement dans ce lien, il y a eu beaucoup de choses. J'ai senti avant qu'il y a eu des choses où vous avez peut-être brisé le cœur de cette personne-là, où il y a eu des conflits, il y a eu beaucoup de choses. Quand il y aura ces décisions à prendre, ou si maintenant il y a des décisions à prendre, prenez-les depuis cet équilibre intérieur et pas depuis le surémotionnel ou le suranalytique. Restez vraiment dans cette objectivité intérieure entre le cœur et l'esprit. Ne prenez pas de décision, évitez de prendre des décisions depuis les blessures du passé. Laissez, si ce n'est pas encore le cas, essayez de laisser les blessures du passé dans le passé, d'entamer un processus de pardon. Parce que voilà, on a la reine d'épée qui est le non, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, mais je vais m'ouvrir, je vais m'ouvrir à ce lien, je vais m'ouvrir à la destinée, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Ouais, parce qu'il y a un cycle karmique qui arrive, qui se met en place. Et à chaque fois que j'ai tiré des cartes pour vous, à chaque fois on s'est retrouvé avec la reine d'épée en bas de paquet. Objectivité, nos dramas, pas de drama du passé, vous ne ramenez pas, évitez de ramener ben voilà, les vieilles choses du placard, sauf si c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Encore une fois, prenez la communication non violente et l'équilibre dans tout ça. Mais c'est en train d'avancer. Donc là, tant qu'il ne se passe rien, s'il ne se passe rien ou si ce n'est pas encore très profond, les communications que vous avez, c'est un temps aussi qui vous est donné à disposition, qui vous est offert pour affiner cet équilibre. Comment est-ce que votre personne vit tout ça? Votre personne, là, sent bien qu'il y a quelque chose de confiance euh, qui se manifeste, mais c'est quelqu'un qui a peu confiance en, en elle, et c'est homme ou femme, hein, je vais dire elle parce que c'est votre personne, mais c'est quelqu'un qui a peu confiance en les autres et en elle. C'est comme si, ben, là aussi, c'est quelqu'un qui peut être très affecté encore par le passé, en disant, ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont trahi, donc j'ai confiance en personne, et puis comme c'est moi qui ai accordé ma confiance à ces personnes, j'ai pas confiance en moi. Et c'est là où vous, votre équilibre va aussi faire la différence. Mais c'est quelqu'un qui est, waouh, beaucoup d'as avec vous, hein. Donc, on a vu 3 as avec encore en plus la roue de la fortune, ça bouge, ça se manifeste, mais c'est quelqu'un, là, votre personne, qui a de la peine à faire confiance, qui a de la peine à être en confiance. Ouais. Euh, et j'entends aussi quelqu'un qui a un peu de la peine à verbaliser, je ne vais pas dire correctement, mais c'est justement quelqu'un qui a du mal à verbaliser les émotions. Ok. Ouais. Bah, voyez, lui, il est dans le roi, ou elle est dans le roi d'épée. C'est pour ça que plus vous vous mettez dans la reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, hein, dans cette décisivité, je ne sais pas si c'est un mot, mais dans le fait d'être très décisif, plus vous accordez à cette personne le droit d'être dans son authenticité. Le couple roi et reine d'épée, c'est un couple qui est basé sur la communication franche, ouverte et non violente, et c'est un couple aussi qui est basé sur l'authenticité et la transparence. Et votre personne a besoin de ça pour se sentir en confiance. Bien sûr, il y a ces guérisons personnelles, votre personne qui devront être faites, mais c'est important que cette personne se sente assez digne de
de cette relation qui a l'air quand même très florissante, et on a une personne là qui se dit oh, je suis pas assez bien, et puis il faut que je puisse faire confiance, et puis si je gâche tout, voilà. Donc ça, c'est les guérisons personnelles de votre personne. Mais derrière le masque, on a quelqu'un qui a une envie folle de se précipiter vers cette relation. Que vous connaissiez, si vous vous dites, tiens, est-ce que il y a quelque chose qui peut fleurir dans une relation avec quelqu'un que vous connaissez pas très bien ou que vous avez vu seulement de loin, comme je vous ai dit, il y a des masques qui doivent tomber. Et c'est dans la vulnérabilité, c'est en intégrant complètement son féminin sacré. Euh, mais le potentiel est là. Le potentiel est là. On a une personne ici qui a tendance à petit peu à... J'aime plus trop dire auto-sabotage maintenant, mais qui a tendance à ne pas reconnaître les parties qui ont en lui ou en elle qui ont besoin d'être aimées, et qui a tendance du coup à s'enfermer dans quelque chose de pas très confortable, mais de au moins c'est connu. C'est cette fameuse zone de confort inconfortable. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette personne? Oui. Ouais, aussi de bâtons, les choix conscients, intellectuels de positionnement, et les choix d'action pour votre personne, pour aller vers la coopération, la collaboration entre vous deux. Ok, on va tirer 2-3 guidances pour vous. Voilà, à pensée positive, résultat positif. Donc, s'il y a des jours où vous êtes vous avez juste envie de râler, c'est pas grave non plus. Le but, c'est de dire ok, ben merci pour les pensées. Oui, j'ai peur, je reconnais. Allez voir le tea time sur le détachement que j'ai posté dernièrement. Écoutez et respectez vos ressentis. C'est ça, c'est avoir écouter et respecter vos ressentis. Donc être à l'écoute, c'est votre partie féminine, et les faire respecter, c'est votre partie masculine. Alors, il y a une petite affirmation qui dit « Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. » Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et chaque situation. Voilà, cette gratitude qui va aussi grandement vous aider dans ce chemin, dans cette étape que cette relation est en train de franchir. Est-ce qu'il y a un message canalisé qui a envie de venir pour vous? On me dit que non, mais je vais quand même vous prendre une autre guidance. Voilà. Alors, la carte est tombée un petit peu loin. C'est... Ouais, je vais y arriver. Ou pas. Elle est très très loin. Voilà. Hop. Nous avons... Ouais, laissez-vous aller à recevoir l'amour et le soutien. Là, on a des personnes qui ont... Plus vous allez travailler à être dans votre féminin sacré, vous pouvez travailler avec une figure féminine sacrée. Je sais pas, on a Shakti, on a les énergies mariales. Parfois, certaines personnes aiment, enfin, voilà, Isis par exemple. Je vais vous tirer encore une carte du féminin sacré pour si vous avez envie de vous connecter à cette figure pour vous aider. Alors, quelle féminine sacrée aimerait aider et assister les personnes qui regardent? Kadija, la mère des croyants. Voilà, vous pouvez vous renseigner sur cette femme incroyable. Je possède une affirmation que vous pouvez utiliser. Je possède l'abondance spirituelle et financière. J'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins. Encore une fois, le spirituel, le financier, le ciel, la terre, le masculin, le féminin, la matière et la lumière. C'est tout cet équilibre qui feront que cette relation fleurira au meilleur de ses capacités. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura aidé pour la suite de votre chemin dans cette relation. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.
Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir ce que se passe-t-il dans cette relation, cette connexion de toute nature, couple divin ou pas couple divin, flamme, âme sœur, relation amicale, familiale ou professionnelle. C'est à vous de voir, c'est à votre discrétion. Euh, on aura du tarot, bien sûr, on aura des guidances parce qu'on est encore dans la saison des éclipses et c'est important de pouvoir naviguer l'énergie au meilleur de nos capacités et d'être guidé dans ce sens. Je trouve que c'est aussi toujours quelque chose qui est utile. Donc, bon, voilà. Et puis, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, utilisez vraiment votre discernement. Et puis de toute façon, peu importe quand vous regardez, le message est intemporel et l'univers vous amène les messages qui sont justes pour vous. C'est parti? C'est parti. Que se passe-t-il? Donc, la structure de la lecture, c'est que se passe-t-il dans ce lien? Comment est-ce que vous qui regardez le vivez? Et comment est-ce que votre personne vit aussi l'énergie qui est au milieu? Voilà. Ok, alors nous avons une perte ici, la carte de la perte avec l'événement. Alors, il y a eu un événement assez crucial, ça peut être dans le passé récent, ça peut être il y a un moment déjà aussi, hein, on me dit de remonter peut-être jusqu'à 2 ans, hein, c'est peut-être des choses qui datent. C'est des tirages généraux, donc il y aura beaucoup de scénarios, mais il y a eu un événement qui a fait que les chemins se sont séparés, il y a eu un événement qui a fait que le plan, c'est pas qu'il y a eu une erreur, hein, il n'y a jamais d'erreur, mais il y a eu quelque chose qui a fait que ça, ça a pris une autre, on a pris un autre chemin. Le GPS a été recalculé, si vous voulez. Alors, avant de parler plus, je vais éclaircir avec le tarot. Oui, et là, en ce moment, à cause de cet événement, à cause de ce qui s'est passé, ça peut aussi être... Alors ça, c'est peut-être que pour une personne d'entre vous ou quelques-unes, peut-être qu'il y a eu un deuil récemment, ou enfin dans les derniers temps, il y a eu un deuil d'un côté ou de l'autre qui n'a rien à voir avec cette relation-là, mais qui a fait que cette relation a été mise de côté, mise entre parenthèses, en disant écoute, moi là je peux pas gérer parce que j'ai des choses qui me sont arrivées dans ma vie personnelle. Ça peut aussi être ça. Et pour l'instant, bah oui, vous êtes dans une pause temporaire, vous avez l'impression que les choses sont coincées avec le pendu, vous avez l'impression d'être emberlificoté dans une connexion qui n'est peut-être pas la vôtre, vous vous posez pas mal de questions. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est peut-être pas la vôtre, c'est vous qui vous dites ça, hein, qui vous posiez, et puis c'est certainement légitimement, quand on est dans quand on veut des relations saines, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que cette personne, c'est ma personne? Est-ce que je dois reconnecter avec cette personne? Parce qu'il y a eu beaucoup de peine, peut-être que si c'est le scénario du deuil, vous avez vécu un deuil et puis vous avez dû mettre cette relation de côté, ou alors vous avez vécu un événement traumatisant, quelque chose, la perte d'un travail, peu importe, et vous attendiez de cette personne du soutien qui n'est pas venu. Et vous dites, mais là, je ne sais pas si j'ai envie qu'on sorte de, ce, de cette attente, et en même temps, bah, il y a une envie d'embarquer. Le 3 de bâton qui est aussi une autre énergie d'attente, j'attends de pouvoir savoir dans quelle direction aller. Et ça, c'est le lien, hein, qui se dit, mais je ne sais pas. Je sais pas. Du coup, oui, 5 d'épée, valet de coupe et la force. Ok. Ouais, il y a eu beaucoup, il y a eu quelque chose entre vous, hein, pour celles et ceux à qui ça parle. Ça vous a laissé vraiment très blessé. Ça vous a laissé, du coup, il y a beaucoup de conflits en ce moment à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je fais? J'attends des excuses. Si c'est vous qui devez vous excuser, oui, je devrais m'excuser, mais en même temps, c'est peut-être pas à moi de le faire. Enfin voilà, il y a de la fierté un petit peu. Euh, Prenez comme ça résonne, mais vérifiez si cette fierté est encore productive, si ça vous protège de quelque chose ou si ça vous empêche de redonner une chance. On aura des guidances aussi, hein. Parce que là, vous
vous vous sentez fort d'une certaine manière parce que vous maîtrisez la situation, mais en même temps, émotionnellement, ben, cette personne et ce lien vous manque en même temps. Donc, il y a une énergie d'observer de loin. Et chacun là est un petit peu comme sur ses positions, un peu dans sa fierté. C'est pas à moi de parler, c'est pas à moi de. Et puis si je le fais, et puis si cette personne revient, de toute façon, je sais pas comment je réagirais. Donc il y a une énergie de contemplation. Pour l'instant, il se passe rien. C'est un petit peu ennuyant. Il faudrait que ça bouge maintenant parce que ça a duré assez longtemps, cette énergie d'impasse. Mais en même temps, là, je suis en maîtrise de la situation et je suis bien. Parce qu'il y a eu des grosses souffrances entre vous, des grosses disputes, peut-être plusieurs fois. Et il y a le fait de dire, bon, mais objectivement, ça m'apporte rien. Mais le cœur a ses raisons, n'est-ce pas? Alors oui, vous vous dites, comment vous vivez la situation, le jardin et la porte et le portail à l'envers, vous vous dites, vous constatez que il est temps maintenant qu'il y ait quelque chose qui bouge. Vous êtes presque en train de vous dire non mais là ça a assez duré, peu importe ce qui se passe, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait un événement qui fasse basculer d'un côté ou de l'autre. Cette énergie d'être un petit peu dans les limbes, ça ne fonctionne plus. Donc il y a une envie de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, ce que je comprends. Le roi de bâton, oui c'est ça, il y a une énergie d'envie de passer à l'action, de communiquer avec cette personne et à propos de ce qui s'est passé, à propos de la manière dont vous avez vécu ce qui s'est passé, mais derrière cette action, il y a une grosse angoisse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris pas? Comment? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ai vraiment envie? Enfin voilà, vous avez compris. Le 5 de denier. Attention aussi par rapport aux attentes, par rapport à dire j'attends des excuses et j'attends que voilà, dans les relations, ce qui nous empêche souvent, c'est les projections. Ce qui peut vraiment entamer des relations, c'est les projections et les attentes. Et là, bien sûr, et sauf si c'est des situations toxiques et où il y a eu vraiment de l'humiliation et où ça, bien sûr, vous partez et parce que on n'essaye pas de réparer quelqu'un qui n'a pas pris conscience et qui n'a pas pris responsabilité pour ses actions. C'est compliqué, du coup. Par contre, si vous vous dites, il y a eu un conflit qui est un conflit, on dit, qui peut arriver dans toutes les relations, et vous dites, non, je suis la victime dans toute cette histoire, c'est ce que je vous disais, essayez d'examiner un petit peu, est-ce que c'est de la fierté mal placée, j'essaie de le dire gentiment, ou est-ce que c'est de la victimisation? Est-ce que vous êtes dans un triangle de Karpman où cette position de victime, elle n'est pas agréable, mais en même temps, il y a des bénéfices secondaires. Mais pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau, qui ait soit cette relation, soit cette personne. Et après, ça change. Après, il faut un sauveur. Et puis, dans ce triangle-là, on n'est jamais bien. Vérifiez ça. Bien sûr, ça peut venir d'une blessure d'abandon, d'une blessure de rejet très fort, des blessures d'humiliation aussi. Allez observer ça. Hein. Peut-être que ça vous aidera aussi à savoir quelle action entreprendre, quand, et si vous avez vraiment envie de donner une chance à cette relation. Parce qu'un cycle est en train de se mettre en route, un nouveau cycle est en train de se mettre en route. Et c'est pour ça, là, on vous donne des messages pour que vous puissiez anticiper et vous préparer. Et pour que vous puissiez savoir ce qui est en train d'être fait. Ouais, je sais qu'il y a une grosse blessure là qui n'est pas forcément encore complètement mise en conscience. C'est pour ça qu'on a le pendu. Hein. Le pendu, c'est des forces, c'est une pause temporaire, mais nécessaire pour avoir des prises de conscience. Et c'est comme si chez vous, il y a des blessures et des traumas qui sont graves, mais peut-être que vous rationalisez. Vous dites, ouais, mais moi, c'est passé, j'étais petite, c'était pas si grave. Et en fait, votre inconscient, ou pour l'enfant ou l'adolescent, ou même l'adulte que vous étiez à l'époque, c'était très grave. Et il y a peut-être ce besoin justement de comprendre que cette blessure-là, que vous en ayez conscience complètement ou non, vous empêche de manifester la célébration, l'abondance dans vos relations, et particulièrement dans celle-là.
Et c'est ça, on me parle pas mal de la blessure d'abandon et la blessure d'humiliation. Et le besoin de dire, s'il peut y avoir un peu de dépendance affective, le besoin de dire je dois être parfait ou l'autre doit être parfait. Enfin, ça, vous connaissez, c'est vous qui connaissez vos traumas. S'il y a besoin, bien sûr, d'éclaircissement, je suis là aussi pour vous aider. Comment est-ce que votre personne vit tout ça? Ouais, vous voyez, il y a de l'attachement aussi, hein. Donc vous êtes tous les deux attachés à ce lien. Et je ne sais pas s'il y a un contrat d'âme, mais ça y ressemble. Ça peut être un contrat karmique, hein. Mais je parlais d'attachement au résultat. Je ne sais plus dans quelle pile, mais là je sentais un attachement, peut-être une dépendance affective ou l'attachement à quelque chose de connu. En même temps, je sens que cette relation est arrivée dans une impasse où il y a eu beaucoup de souffrance et en même temps, j'ai envie de voir, mais oui, mais non. Pour certains, si vous êtes en couple avec cette personne, ça on n'a pas encore parlé de ce scénario-là, il y a le fait de dire, ouais, c'est plus possible et je dois partir parce que l'amour, la célébration est plus loin, mais c'est ce que je connais. Et votre personne est dans l'attachement, ouais, l'impératrice. Votre personne est dans l'attachement à ce que ça aurait pu être avant les événements douloureux et ce que ça aurait dû être dans sa réalité. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui est un peu contrôlant, qui est rigide, ou qui est peut-être ultra indépendant. Là, on a quelqu'un qui avait un rêve, comme un peu une image d'Épinal, vous voyez, et qui s'attache à ça. Et puis peut-être que c'est ça qui s'est passé, hein, vous vous dites, mais moi, je ne peux pas être cette personne parfaite. Plus vous vous soignez, plus vous êtes dans ça, vous dites, mais je ne peux pas correspondre à tes attentes. Tu dois m'aimer moi pas la projection que tu as sur moi. Je parlais justement des projections et des attentes qui peuvent péjorer les relations. Il y a pas mal d'attentes ici, il y a pas mal de projections. Donc, si c'est une relation de couple, consultez, parce que parfois il suffit juste deux, trois de l'aide du pendu pour avoir les prises de conscience, pour que ça reparte bien. Mais là, il y a besoin de se positionner pour, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Stop ou encore? Cette personne a envie fortement d'un nouveau départ, a envie d'être un petit peu le super-héros par rapport à vous. Il y a une idéalisation, pas mal, hein. Le 2 de coupe et le 4 de bâton. Ok. On a quelqu'un là qui idéalise son ou ses partenaires, qui idéalise l'amour, qui a envie d'une stabilité, de quelque chose de beau, de quelque chose de vrai. Le 4 de bâton, ça peut être une union, ça peut être une stabilité, une manifestation. Le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est l'union des âmes sœurs, des contreparties divines. On a quelqu'un qui est très attaché à ce bonheur-là, mais en raison des événements qu'il y a eu là, il y a besoin de recalibrer un petit peu cette vision. Ça ne veut pas dire que cette personne doit, et ça peut être inversé, hein, aussi dans les tirages généraux. Donc peut-être que vous correspondez plus à cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que cette personne doit renoncer à son rêve. Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose de mieux à faire dans la situation. Avant ces événements-là, bien sûr, c'était possible. Maintenant, l'énergie et cette énergie d'abondance est toujours possible, mais il y a besoin de revoir, de prendre ses responsabilités, de sortir un petit peu de cette énergie. S'il s'agit d'une union de flammes jumelles, je parle de ça parce qu'on a le 4 de bâton, c'est une de mes cartes du tarot qui parle pour moi de flammes jumelles. S'il s'agit de ça, on a cette personne-là qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de se mettre dans son féminin sacré et de sortir du féminin en distorsion, c'est-à-dire la dépendance affective, la dépendance de quelque manière que ce soit, qui a besoin de sortir aussi du fait d'utiliser ces charmes homme ou femme, hein, d'utiliser ses charmes et son bagou pour arriver à ses fins. Waouh, c'est très dense, il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de messages. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais.
Ouais, ben on retrouve la roue de la fortune et la tempérance. Bon, la tempérance, c'est une de mes autres cartes flammes jumelles dans le jeu. On a quelqu'un là qui a besoin d'un petit peu de temps encore pour se transformer, euh, pour terminer des cycles karmiques. On a quelqu'un qui est très attaché à une forme très précise, comme je vous ai dit, de ce que c'est une relation, ce que c'est qu'un époux, ce que c'est qu'une épouse. Et il y a besoin de transformation. Mais je vais prendre ça encore. Ouais, et qui a tendance à se tromper lui-même en disant ça c'est l'idéal. Et l'univers dit non mais laisse tomber cette vision, j'ai encore mieux. Non, 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 c'est ce que je connais. Et c'est ça qui peut-être induit la stagnation et pour vous peut-être un peu de confusion. Mais la vérité est en chemin, la lumière est en chemin et ça va se faire. Alors voilà, il y a des guérisons des deux côtés, hein. Des guidances pour vous. Ben voilà, la carte laisser partir l'attachement au résultat. C'est ça, il y a des idées là de dire j'ai envie que ça se passe des deux côtés, j'ai envie que ça se passe comme ça, j'ai envie que ça se passe de cette manière, à ce moment-là, quand je serai prête, quand j'aurai, euh, voilà, quand ça se sera passé, quand j'aurai eu des excuses, j'irai. Euh, vous, votre manifestation, elle est claire, ce que vous aimeriez manifester. Là, il y a besoin justement de pouvoir se positionner, de se soigner pour envoyer le message clair à l'univers. Le quand et le comment, ça c'est l'univers qui s'en occupe. Ouais, je sais que c'est confus, il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, dans ce lien. Et il y a eu aussi beaucoup de choses, c'est pour ça. Donc voilà, un petit peu de purification, de guérison de soi et d'amour de soi. Qu'est-ce que l'archange Michael aimerait vous dire? Concentrez-vous sur la santé divine. C'est ça, votre santé divine, votre réalité divine avec vous-même. C'est pour ça qu'il y a cette guérison. Merci à la source et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Là aussi, encore un message qui peut-être ne s'adresse qu'à une personne s'il y a une maladie chronique. Euh, je sais que c'est pas facile si ça parle de vous qui regardez, je sais que c'est pas facile à examiner, mais quand il y a une maladie chronique, il y a aussi à se débarrasser du bénéfice secondaire d'une maladie chronique. C'est la blessure d'abandon qui nous fait faire ça. Et je sais de quoi je parle, j'ai dû passer par là aussi. Après, la vie s'améliore, mais oui, pour manifester, sortir de ce statut de malade ou de victime, c'est important. Nouveau départ et nouveau recommencement. Vous voyez, là, on vous prépare pour ce nouveau départ et ce nouveau recommencement. On a vu l'as de bâton au bas l'as d'épée au bas du paquet et le nouveau départ ici. Donc, c'est en chemin et vous avez maintenant cette phase de préparation, de transformation. Si c'est flamme jumelle, voilà, les couples divins, âme sœur, âme jumelle, encore un peu de purification, d'ancrage, et vous allez y arriver. Et je suis là, bien sûr, pour vous assister si cela vous appelle. Recevoir l'amour divin est parfois un challenge, continue à t'ouvrir. C'est ça, hein, c'est de retrouver la paix par rapport à ça, par rapport au fait de recevoir l'amour et toutes les blessures qui nous empêchent de faire ça. Et on vous dit encore une fois, hein, tout est enclenché, le changement arrive. Donc les choses se font, vont se faire. Encore un petit peu de patience et vous serez récompensé. Cette relation-là, ça va se dénouer, ça va partir dans le sens qui est le mieux pour toutes les personnes concernées. Ça, c'est sûr. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé à naviguer un petit peu les énergies qui sont présentées à vous et puis que ça vous éclaire. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.